Donc j'aimerais qu'on voit aujourd'hui plusieurs jeux très concrets qui vont nous permettre donc de favoriser cette confiance, cette cohésion de groupe dans nos cours. J'ai choisi pour l'instant des jeux qui font assez peu appel à des notions langagières. On ne va pas encore trop travailler la langue, puisqu'après il y a une deuxième partie qui va être vraiment très consacrée sur apprendre à travers le corps, mémoriser à travers le corps, la phonétique, la grammaire, le vocabulaire. On va vraiment rentrer sur des points très précis de l'apprentissage de la langue, mais d'une manière vivante et corporelle. D'accord ? Dans un premier temps, c'est juste se découvrir, jouer, puis même simplement se présenter, puisqu'on ne sait pas encore tous présenter. Donc on va le faire, mais de manière active. Donc je vous invite à vous lever. On va commencer donc par la fiche 1 d'activité théâtrale. C'est vraiment le plus simple, c'est simplement se présenter avec un petit geste, c'est-à-dire ne pas simplement dire « Bonjour, je m'appelle Adrien », mais de proposer quelque chose avec un geste. Donc je vais dire « Je m'appelle Adrien » par exemple, et tout le monde va répéter « Bonjour Adrien » avec le même geste et la même intonation. C'est un jeu de miroir, tout simplement. Ok ? Alors je commence. « Je m'appelle Adrien ». À vous. Bonjour. Adrien. Ouais, super. À toi, on peut se tutoyer tous, ça vous dérange pas ? Ok. À toi avec un autre geste et ton prénom. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Très bien. Bonjour Anne-Sophie. Imitation du geste et de l'intonation. À vous. Bonjour, je m'appelle Gisèle. Très bien. Bonjour Gisèle. Très bien. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Ouais. Bonjour Gaëlle. On se rend compte ici qu'il s'agit d'un jeu brise-glace, comme on appelle, qui va vraiment se décontracter et d'offrir quelque chose au groupe. Plus j'offre, plus je reçois. Et ça, l'apprenant va s'en rendre compte très rapidement. S'il dit « Bonjour, je m'appelle Adrien », tout le monde va dire « Bonjour Adrien ». S'il donne un tout petit « Bonjour, je m'appelle Adrien », il va recevoir un tout petit « Bonjour Adrien ». Et donc, il aura donné plus, il aura reçu plus. S'il donne moins, il reçoit moins, mais il donne quand même quelque chose. Et progressivement, il va oser et vouloir, parce que le groupe va lui donner, apporter davantage dans le groupe. D'accord ? Pourquoi vous, autant que formateur, formatrice, vous allez commencer avec un geste ? Pourquoi j'ai commencé avec un geste ample, comme ça, pour démarrer ? Parce que si j'avais commencé « Bonjour, je m'appelle Adrien », le risque, c'est que tout le monde dise « Bonjour, je m'appelle » avec un geste minimal. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer davantage. Et pour ça, le rôle du formateur est vraiment important. Même si on n'est pas toujours convaincu, on ne sait pas, est-ce que ça va marcher, etc. Eh bien, au moins se montrer convaincu pour que les apprenants derrière se disent « Allez, je me lance aussi et j'y vais ». Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc maintenant, je vais vous donner un défi. On va tous se présenter en 1 minute chrono. C'est-à-dire qu'on va devoir faire ce petit dialogue qu'on enseigne tous. « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Tu vas dire « Et toi ?» Et toi, comment t'appelles-tu ? Adrien, enchanté. Enchanté. Alors, c'est parti. On va lancer le chrono. Attention, top départ. Alors, oui, tous ensemble. Tout le monde doit dire ce dialogue avec tout le monde. Attention, c'est parti. Top chrono. Bonjour, comment tu t'appelles ? Adrien, enchanté. Bonjour, comment tu t'appelles ? Adrien, enchanté. Comment tu t'appelles ? Adrien, enchanté. Comment tu t'appelles ? Adrien. Moi, je m'appelle Adrien. Enchanté. Bonjour, comment tu t'appelles ? Adrien, enchanté. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Gaëlle et toi ? Adrien, enchanté. Et j'ai pas vu. Comment tu t'appelles ? Adrien, enchanté. Top. Voilà, on est arrivé à 1 minute. Je crois qu'on a réussi, à peu près. À peu près, voilà. C'est bien parce que ça permet de prendre conscience des personnes autour. Est-ce que je l'ai vu ? Est-ce que je ne l'ai pas vu ? Est-ce que je me rappelle ? Et à la fois, on mémorise les personnes, les visages, on va les mémoriser et on va avoir cette tension. Et puis, c'est la répétition. La répétition est très performante. Elle est un peu archaïque dans la manière d'enseigner. Si on fait toujours répéter, dans beaucoup de pays, c'est encore le système majeur de toujours être dans la répétition pour l'apprentissage.
l'apprentissage. Mais nous, on va essayer de travailler la répétition toujours de manière ludique. Donc là, c'est la répétition, mais sur un temps très court, de 1 minute. Mais ça va permettre vraiment de mémoriser ce petit dialogue, hein, de l'avoir dit et redit, et parfois de différentes manières, selon les personnes. Comment est-ce que je me suis adressé? Peut-être ça va être différent d'une personne à une autre, mais on reste toujours sur le même dialogue. D'accord ? On va continuer avec rapidement bonjour, au revoir dans le cercle, c'est-à-dire que c'est toujours pour se présenter, mais cette fois-ci, c'est plus sur les formes de présentation d'un pays à l'autre. Ça peut être intéressant de voir les différentes manières de se dire simplement bonjour, salut, au revoir, hein, et on va le faire tourner dans le cercle. C'est vraiment très très simple. On va donc commencer avec bonjour, qu'on va faire tourner comme ça dans ce sens-là. Okay ? Donc simplement, je te dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc on va avoir un premier dialogue, bonjour, bonjour. Et puis un deuxième, peut-être il va y avoir des intonations différentes qui vont sortir, différentes manières de se dire bonjour. D'accord ? Attention, on commence. Bonjour. Bonjour. Très bien, tu peux passer à côté. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à faire des petits signes, des petits gestes. Alors on ne peut pas plus Bonjour. trop serrer la main, mais il y a Bonjour. des petits codes. Bonjour. 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 Hey, bonjour. Bonjour. Super. Bonjour. Très bien, super. Donc on peut travailler un peu sur ces différentes manières de se présenter et encore une fois impliquer un petit peu plus le corporel. D'accord ? Ça c'est une possibilité. Et maintenant on va travailler sur au revoir, tout simplement. Hein. Donc allez, on va refaire un tour, mais on va le faire dans ce sens-là. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Allez-y, passez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ouais, très bien. Salut. Au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Ouais, très bien, ok. Et alors maintenant, on va mettre un peu plus de pression, puisqu'on va avoir le bonjour qui va tourner dans le cercle, mais quelques secondes après, le au revoir va également tourner dans le cercle. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un bonjour, bonjour et un au revoir, au revoir. Il faut faire attention à ce que le au revoir n'aille pas trop vite pour ne pas rattraper le bonjour. 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 Continuez. Bonjour. Bonjour. Peu. Bonjour. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Très bien. Bon, et vous voyez, donc là, on va le faire circuler, ça va ? Ciao. Ciao, ok. Donc ça va, c'était facile. Maintenant, on va faire passer le bonjour dans ce sens-là et le au revoir dans ce sens-là. Donc bonjour, 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 au revoir, au revoir, au revoir, et vers là, il va falloir le refaire passer à nouveau dans le cercle. D'accord, hein? C'est parti. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Ciao. Bonjour. Au revoir. Coucou. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. C'est passé, ouais, c'est passé. C'est bien. Et là, tu peux passer le au revoir. Au revoir. Hey, bonjour. Salut. À plus. Bonjour. Bonjour, bonjour. Au revoir. Ah ben au revoir. Très bien. Hein, donc voilà, c'est juste se décontracter encore une fois à travers des petits jeux d'expression, d'oser aller vers l'autre, rigoler avec ça. Ça, ce sont des jeux que l'on fait de préparation au théâtre. On va voir tous les jeux qu'on va faire là. Ils ont été adaptés bien sûr pour l'apprentissage, mais on les fait pour aider l'apprenant à se sentir plus à l'aise, à oser aller vers l'autre, à être à l'écoute, à être concentré, à être disponible. Hein, tous ces savoir-faire qui sont très importants pour jouer au théâtre, simplement, après sur la scène. On va le voir tout à l'heure, il faudra voir l'activité comme un canevas dans lequel on va pouvoir introduire à l'intérieur des contenus différents. Et après, c'est un choix. Est-ce que je prends ce canevas ou ce canevas, ce type d'activité-là, où on tourne, ou ce type d'activité où je te lance le mot, par exemple, on le verra tout à l'heure, et on va voir en fonction du vocabulaire, qu'est-ce qui est le plus approprié. Est-ce que c'est un type ou un autre? Ça, on en reparlera plus tard. Ok, d'accord. D'accord. Donc, on sait que parfois, on arrive en cours, et on n'arrive pas à donner le cours. Ça vous arrive, non? On arrive et on se rend compte qu'il y a une énergie là, négative qui nous empêche de travailler. Soit ils sont fatigués, voilà, ils arrivent épuisés, on sent qu'ils n'ont pas du tout envie. Le comédien aussi, il a plein de problèmes dans sa vie. Et avant de rentrer sur scène, là après il va devoir jouer la pièce, mais avant d'entrer sur scène,
il a toute cette source d'ennui, de problèmes, de fatigue, etc. Et donc on doit mettre ça à la poubelle avant de rentrer sur scène. Donc on va enlever le stress, la fatigue, l'agitation, pour quand ils sont plus jeunes, parfois ils arrivent très agités. Tous ces éléments-là, on va les mettre à la poubelle. Okay, et on va donc réutiliser une technique théâtrale qu'on utilise souvent en troupe amateur, qui consiste à jeter tout ça, tous ensemble, avant que la pièce ne commence, on se remet tous ensemble, toute la troupe, et on jette à la poubelle le trac, en fait, tout ce qui nous fait peur, et on démarre la pièce. Okay, alors mettez la main comme ceci, et pensez, sans le dire, qu'est-ce que vous voulez jeter, qu'est-ce que vous voulez mettre dans la poubelle, pensez-y. Qui, quoi, peu importe, mais pensez à ce qui vous embête et que vous aimeriez bien mettre ici la poubelle. Allez, très fort. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1, 1, 1, 1. Très bien. Ça va, on est soulagé? Très bien. Donc ensuite, on va prendre toute cette énergie-là négative, voilà, et on la sort de la salle. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça. Installez-vous, on va faire le passé composé. C'est pas possible. D'abord, on doit revenir un petit peu au calme. Comment est-ce qu'on revient au calme? Qu'est-ce qui nous permet de revenir au calme? La respiration, évidemment. Donc voilà, on va faire une bonne respiration. On peut utiliser ce qu'on appelle la respiration abdominale ou ventrale, qu'on utilise souvent au théâtre pour projeter la voix. On va simplement gonfler le ventre comme un ballon. Donc l'idée, c'est vraiment de se détendre. On peut mettre, si on veut, la main sur le ventre. Et on va sentir qu'on gonfle le ventre pendant une grande inspiration. Et ensuite, on dégonfle. Très bien. On inspire. On bloque. On expire. Allez, une dernière longue inspiration. On bloque. On expire.